J'espère que les bébés dont on parle dorment, et peut-être aussi leurs parents. Alors bravo pour ces 7 places de crèche supplémentaires aux petits minouches. Nous allons voter pour, très très pour même. Même si on a un modèle français d'accueil des petits qui est globalement de qualité, qui est envié par de nombreux pays développés, on voit bien qu'avec la crise qui nous paralyse depuis 2 ans, les créations de crèches en France sont en berne. Alors qu'il faut mettre le paquet. 54% des parents français qui gardent leur enfant auraient souhaité une autre alternative. Créer plus de solutions d'accueil, c'est construire une société plus inclusive qui soutient le développement de tous les enfants, notamment les plus défavorisés. Pour booster l'ouverture des crèches, l'État a lancé l'an dernier un plan rebond à 200 millions pour les villes, mais encore faut-il qu'elles se lancent. Ici, à Lille, vous avez programmé 150 places supplémentaires entre 2020 et 2026. Lyon annonce 800 places sur la même période. Selon un classement du Figaro de novembre 2021, il fait bon vivre à Lille avec un bébé, sauf pour le nombre de places en crèche. Mais a priori, vous en avez parlé tout à l'heure, du taux de couverture, il y a bataille de chiffres entre vous, donc je ne vais pas m'appesantir. Il nous reste donc 100 places à ouvrir d'ici 2026 pour tenir la promesse. Et notre conviction, c'est que vous avez besoin de toutes les bonnes volontés, de tous les formats, crèche municipale, familiale, associative, micro-crèche, crèche parentale, crèche d'entreprise, maison d'assistante maternelle. Nous voulions en créer 10 dans notre programme. Si l'on veut atteindre, et à notre avis, il faut le dépasser, l'objectif, il va falloir faciliter les projets, y compris d'initiatives privées, quand ils offrent toutes les garanties. Évidemment que nos bébés ne sont pas une marchandise, mais au dernier conseil municipal, j'ai été très frappée d'écouter ces cris d'orfraie des élus verts et communistes sur la future crèche municipale Concorde, parce que Madame Aubry s'est résolue à en confier la gestion à une asso. Pas de gaieté de cœur, avait-elle bien précisé, ça a même fait le titre de La Voix du Nord. Pas très sympa pour les acteurs associatifs et privés. Lille manque de crèches et n'arrive pas à ouvrir des crèches 100% municipales, mais il faudrait faire la fine bouche par dogmatisme. Le deuxième point, au moins aussi important que le nombre de places, c'est la qualité de l'accueil. Et nous le savons tous, il dépend fortement du bien-être des professionnels qui s'occupent de nos bébés. Comment vont-elles, Madame Brun, les auxiliaires de puériculture et les assistantes maternelles salariées de la ville? Car l'étude nationale de La Belle Vie met en évidence que l'on souffre, plus encore qu'ailleurs dans ces métiers, d'un manque de reconnaissance, d'autonomie, de rapports parfois tendus avec les directions, avec un très gros enjeu, je pense que vous le savez, sur leur perspective d'évolution professionnelle. Dur de recruter, nous avez-vous dit en conseil municipal l'autre fois. Lille, en tant que ville employeur, doit donc prendre toutes les mesures qui sont à sa portée pour faire mieux face à ces constats. Le troisième point, il est essentiel à nos yeux, il faut de la communication et de la transparence vers les parents qui sont en attente et nous avons des propositions. Le pire, c'est vraiment la liste d'attente. Il faut soulager les familles. D'abord, nous voulons des réunions d'information mensuelles où pourraient venir s'informer les futurs parents pour comprendre l'ensemble des possibilités qui s'offrent à eux, pas seulement les crèches gérées par la ville. Deuxièmement, nous demandons la transparence sur les critères d'attribution des places. Des villes comme Le Mans publient leur grille détaillée d'attribution des places. D'autres, comme Arras, affichent clairement leur degré de priorité, comme le handicap ou l'épanouissement des enfants dont les parents sont en inactivité. À Lille, je vous lis les critères qui sont indiqués. 1. Date d'inscription en liste d'attente. 2. Âge de l'enfant à l'entrée en crèche. Je vous lis un des témoignages que nous avons reçus. Je me suis inscrite sur la liste en octobre dernier. Je n'aurai aucun moyen de relancer avant mars. Je suis laissée à moi-même. Et en plus, à Lille, l'inscription sur la liste d'attente n'est possible que pour un seul mode d'accueil, soit la crèche familiale, donc au domicile d'assistante maternelle salariée de la ville, soit à la crèche collective. Quatrième et dernier point, cherchons à coller encore plus aux besoins des familles. Et ces besoins, ils évoluent. Il y a des villes comme Saint-Cloud qui ont leur propre observatoire de la petite enfance pour analyser les décalages qui peuvent exister entre l'offre à la ville et la demande réelle des familles. C'est une belle idée. Surtout qu'on a pu avoir ici à Lille une fâcheuse tendance à considérer que les élus savaient définitivement mieux que les familles ce qui était bon pour elles. Petit clin d'œil à l'ensemble des parents lillois. Bref. J'en termine. Pour les bébés qui n'ont pas eu la chance d'être pris, mais aussi pour ceux qui n'ont pas forcément besoin d'un temps plein,
Il faut chercher à optimiser les places existantes, car les aléas de la vie du quotidien font qu'il y a des places en dernière minute. Il est hors de question de faire du remplissage pour du remplissage, mais l'accueil occasionnel d'un enfant dans la même crèche sur la durée, c'est précieux, sauf que ça prend un temps fou aux équipes que nous avons écoutées pour gérer ces places-là. Heureusement, des outils existent, on pourra en reparler. Et puis regardons ce qui se fait en matière d'accueil en horaire atypique. Dans cette enquête récente, qui est un véritable tour de France des innovations en la matière, je n'ai pas vu le nom de l'île, pas encore. Voilà, je termine avec une faveur à demander à la conseillère municipale à la petite enfance. Vous avez signé avec la CAF en juin une convention territoriale globale. Ça devrait nous permettre d'avoir un diagnostic plus précis encore des besoins. Un élu des groupes d'opposition pourrait-il siéger une fois par an, s'il vous plaît, à ce comité de pilotage annuel afin de continuer à faire des propositions constructives en lien avec le terrain? Je vous remercie.